c'est sûr. Donc, j'ai tellement de choses à dire sur Makambo. Il y a, il y a deal entre M. Tshisekedi et les États-Unis parce que là, il commence de plus en plus à se confirmer que ces deals-là n'aura pas lieu parce que Félix n'est pas sérieux, parce qu'il est incapable de répondre aux exigences et d'apporter ce qu'on lui demande. Le Congo a des problèmes de mines. J'ai vu les gens se moquer de Katumbi lorsqu'il a dit que au Congo, on n'avait plus de mines, mais je viendrai vous démontrer que M. Katumbi n'avait pas tort. M. Katumbi avait raison. Nous n'avons pas de mines certifiées parce que nous ne sommes pas sérieux. Tout ce que les gens rapportent là, c'est voilà. Il faut mener des études, il faut ceci. Les rares des mines qui sont certifiées dans le pays sont des mines qui appartiennent déjà à des gens. Donc, les droits internationaux ne permettra pas qu'on vienne arracher les mines des gens comme des fous. Donc, quand Katumbi a dit d'une certaine manière que on a un problème des mines au Congo, beaucoup de gens ont rigolé, mais pourtant il a dit exactement vrai. On va parler de ça peut-être ce soir, peut-être demain. C'est sûr que demain, je serai là les soirs également pour Naya Tobeta Masolo. Il y a Itamboleli Yamboka, Boyebiki Awa, Toyaka Kaka, Tofandi Toroba Magamamboka. Liliane Kako Sekate, non, j'ai un message, j'ai mon téléphone à côté. Non, j'ai un message, non, j'aimerais bien te lire. Jason a télémis Awa. Comme ça, tu étudies qu'est-ce qu'il faut faire. Liliane, j'attends ton message. Je n'ai pas vu mon ami Vincent Blaise. Nanou la princesse. Wow, ça fait longtemps. Nanou la princesse Okenda. Et puis Mbote Nayo également. J'ai également reçu un certain nombre d'appels des gens qui m'ont appelé par rapport à l'émission que je tournais sur le monsieur de l'UDPS qu'on a assassiné. Monsieur Kabasele Wampanga. Qu'on a assassiné par les combattants de l'UDPS à Limité. Il y en a qui... Quelqu'un m'a écrit pour me dire « Oh non, mais Pero, n'attends pas si, c'est Kakabatute, surtout que Moutoua Koufi, lorsqu'on t'a suivi, on a remarqué que... » Moi, je me suis... En tout cas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis en mesure non seulement de répéter ce que j'avais dit, mais aussi et surtout, je suis en mesure d'assumer tout ce que j'ai dit ici. Nous ne devons pas être hypocrites. Moi, chaque fois que je viens ici et que je commence ces émissions, j'ai l'habitude de vous dire que le Congo a un problème. Nous avons un sérieux problème. Mboka et Ali n'a problème. Et ce que j'ai dit et attendez, j'étais en train de chercher quelque chose de... Voilà. Ce que j'ai dit est que Batu Oyo bazo lela lelo. Batu Oyo bazo sophistiqué lelo na mamboele na Congo. Bon lela te bo sepela. Parce que lorsqu'on sème du vent, c'est tout à fait normal que l'on puisse récolter de la tempête. C'est tout ce que j'ai dit. Moi, chaque fois que je viens m'égosiller ici, je rappelle surtout à mes frères. Excusez-moi, je rappelle surtout à mes frères kassaïens. Moi, je suis du Kasaï. Et du côté de mon père et du côté de ma mère. Je suis kassaïen. Aujourd'hui, ce régime des nationalités, on dit que je ne suis pas congolais. Tantôt je suis rwandais, tantôt je suis sénégalais. Parce que j'ai dit des choses qui sont en totale contradiction aux antipodes de ce qu'eux attendent. Ils veulent que les gens les applaudissent. Ils veulent que les gens les suivent comme des boutons. Lorsque tu viens avec un discours qui va en contradiction avec ce qu'ils sont en train de faire, la première des choses qu'ils vont te faire, ils vont te coller une nationalité qui n'est pas la tienne. Je rappelle ici que ceux qui applaudissent aujourd'hui, Martin Fayoulou Madidi, ceux qui sont en train de l'adjuber aujourd'hui, hier ils nous ont dit que Fayoulou ne s'appelait pas Fayoulou. Hier ils nous ont dit que Fayoulou s'appelait Diang. Subitement, maintenant que Fayoulou rentre dans leur jeu, maintenant qu'ils ont réussi à acheter Fayoulou avec de l'argent et des promesses, curieusement, Fayoulou n'est plus sénégalais. Vous n'entendrez plus les gens de l'UDPS, vous n'entendrez plus les gens de l'IMT dire que Martin Fayoulou est un Sénégalais. Maintenant, Fayoulou est redevenu Congolais. Parce que dans le propos même de Jean-Pierre Bemba, je l'ai entendu
nier la nationalité de Kabila. J'en parlerai ici. Je l'ai entendu dire que Kabila s'appellerait Hippolyte Kanambe, etc., etc. Les mêmes aujourd'hui qui sont derrière Fayoulou, parce que Fayoulou a rejoindre Bango dans l'Union sacrée na Bango, ils oublient qu'ils n'ont pas arrêté de nous dire ici que Fayoulou n'était pas congolais, que Fayoulou était un Sénégalais. Donc, lorsque bon leur semble, ils sont capables de nier la nationalité, d'attribuer des nationalités, de réattribuer des nationalités, de donner et de redonner. C'est compliqué. Et la République n'avancera pas comme ça, les amis. La République ne va pas avancer comme ça. Lorsque les gens des forces du progrès, ces voyous et ces bandits des forces du progrès, sont rentrés chez Franck Diongo, ils ont cassé la maison de Franck Diongo. Ils ont pourchassé Franck Diongo jusqu'à l'église protestante. Diongo est allé se cacher à l'église. Ses enfants ont brûlé l'église. Brûlé l'église. Ils ont sorti Franck Diongo en cinglé. Lui imposant devant caméra de demander pardon à Félix Tshisekedi. Personne n'a condamné ça. Vous trouviez que c'était bon. Alors que nous ici, nous vous avons dit, c'est une milice dangereuse que vous créez. Regardez aujourd'hui les procès. Les fameux procès en désordre et en débandade qui sont en train d'organiser sur les présumés assassins de Wampanga. Vous avez un garçon qui s'appelle Otondo, chef de bande. Il le dit, et qui le dit? Le commandant de la police de ce coin. Il le dit que Mwana Wana Aza à la tête d'un tout un régiment. Et même les policiers ont peur de lui. Il crée des barrières. Il crée des ponts où il exige aux gens de payer. Nous sommes à Kinshasa, en plein 21e siècle, les amis. Mais il y a des milices créées par le pouvoir. Le pouvoir met en place un système de milices. Bana wana ba hors la loi. Bazo senga batu mbongo, bazo imposer batu ba mamba wana ya ba sokopa ba futa ba taxe. Ça se fait au vu et au su de nous tous. Mais seulement parce que ces enfants-là, d'une certaine manière, défendent les intérêts de ce pouvoir. J'ai vu les gens en train de les applaudir. J'ai vu les gens en train de les applaudir. Mais aujourd'hui, qui se retournent contre vous, que ces enfants s'en prennent à Wampanga. Mais pourquoi vous pleurez? Il faut applaudir. Il faut applaudir. Et Balou Kelbino, il faut applaudir. J'ai dit toujours ici, les amis, l'injustice, quelle que soit la forme et la victime, il faut toujours la condamner. Parce qu'en réalité, c'est une roue. Condamner l'injustice contre autrui, c'est se protéger contre soi-même. Parce que l'injustice est contagion et contaminaka, donc, et c'est multipliaka. La personne qui subit l'injustice aujourd'hui, que toi tu applaudis, demain la même injustice va se déplacer et va contaminer l'autre. Et ça sera comme ça. C'est une épidémie. Donc, lutter et combattre l'injustice est une manière de se protéger soi-même. Nous vous avons dit que ces enfants étaient des brigands. Nous vous avons dit que c'était des voyous, des bandits. Que nous ne pouvons pas créer une république avec des milices et des bandits. Personne ne nous a cru. Aujourd'hui, vous êtes vous-même victime. Assumez. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne suis pas venu ici me moquer des gens. Je ne suis pas venu ici cracher sur un mort. Non. Je suis venu mettre des gens devant leurs responsabilités et leur expliquer, mais pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous vous plaignez? Mais aujourd'hui, que les gens rapportent ce qu'ils veulent, que les gens racontent tout ce qu'ils veulent, moi je m'en fous éperdument. Je suis là, je peux assumer ce que j'ai dit et je suis en mesure de me défendre. Je suis en mesure de me défendre. Donc, bon supporter. Bon supporter. Bozumboka, bo livrer en na maboko a babandi. Kuluna bozo sirisate, boke bozu banana force du progrès bobakisi bango. Bozu mindu ki bopesi ba wazalendo. Les wazalendo qui n'ont aucune éthique, aucune déontologie. Aujourd'hui, la République est fière. Je vois les ministres, je vois le président de la République, je vois les autorités de mon pays crachant sur la force des armées congolaises, applaudir les Ouazalendo. Mais qui sont ces Ouazalendo?
Les Wazalendo sont des bandits, sont des voyous. Vous prenez la sécurité de tout un pays, vous abandonnez ça entre les mains d'une milice. Vous prenez les intérêts à moins. Vous prenez les intérêts à moins. Vous leur donnez les armes. Alors que ces gens-là sont réputés génocidaires. Bon, PC Baromindu qui vont enrôler dans la carte armée. Et quand les Rwandais vous attaquent, vous dites non, nous sommes agressés. Non. Nous devons assumer. Nous devons assumer. Nous devons assumer. Oloni masango olingo buka madesu te okubuka masango. Et ça, le responsable de ça, c'est M. Félix Tshisekedi. Tshisekedi est un bandit. Tshisekedi est un criminel, c'est un voyou, les amis. La République est entre les mains inexpertes d'un petit fou qui s'appelle Helmut Ngeleka. Congolais, si tu aimes ton pays, il est temps que tu te réveilles. Nous sommes en train d'aller vers Haïti. Un pays où règne le désordre, où la loi n'existe pas. Dans ce pays, nous sommes dans une situation où la loi n'existe pas, les amis. La loi n'existe plus. Tshisekedi veut imposer la loi. Aujourd'hui, au fait, en réalité, Tshisekedi veut imposer la terreur. Je parle avec un ami aujourd'hui qui a fui et qui est à l'étranger. Il m'explique, il me dit, Péro, mon problème c'est que je suis katangais. On me dit que je suis katangais. Et les services de renseignement disent, non, il n'y a rien dans notre tableau contre toi, mais au minimum, on veut t'arrêter. Mais vous voulez m'arrêter pourquoi? On veut t'arrêter, creuser encore davantage. Si on trouve quelque chose, on sera heureux. Excusez-moi, mais si on ne trouve rien, tu seras dans les cas des dégâts collatéraux. Vous considérez la vie des gens comme des dégâts collatéraux. La vie des gens. Les généraux katangais sont assassinés. Les généraux swahiliphones remplissent les cachots et les prisons souterraines. Vous avez ces vieux papas Sikatenda, 83 ans, général à la retraite, qu'on vient de tuer. Où va le pays, les amis? Le pays va mal. Regardez ce colonel qui a été enlevé. Je ne sais même pas, personne n'a de ces nouvelles. On ne sait pas si on l'a déjà tué. Parce que dans ce pays-là, tout est capable. J'ai reçu énormément de coups de fil des gens à son sujet. Son péché, Katangais. C'est un Katangais. J'ai un communiqué ici, laissez-moi retrouver les communiqués le concernant, je vais les lire. Ce colonel s'appelle Côte Ayombe Jean. C'est un colonel des forces armées de la République démocratique du Congo. Le colonel Jean Côte. Ce monsieur a servi la République. Comme colonel, j'ai vérifié, il est rentré dans l'armée à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Lui, il était en 3e année de graduat de médecine à l'université de Lubumbashi lorsque Laurent Désiré Kabila a commencé son mouvement. Et il a décidé de quitter l'université pour rejoindre l'AFDL. Et il est arrivé à Kinshasa avec Laurent Désiré Kabila. Il arrive avec Laurent Désiré Kabila, il continue de rester dans l'armée et il sert son pays sous les drapeaux, le colonel Jean Côte. Il était tête des renseignements de l'armée à Goma. Lorsque Goma tombe, il se retrouve parmi les officiers qui sont à Ouvira. Et de Ouvira, il va à Kisangani, le colonel Jean Côte. On l'a ramené à Kisangani, on l'a enlevé à Kisangani. Enlevé à Kisangani. Non seulement lui, mais à Kinshasa, on a enlevé sa femme. Au moment où je suis en train de vous parler, personne n'a les nouvelles de général Jean Côte. Sa photo est là, plutôt colonel Jean Côte. Le colonel est introuvable. Et j'ai parlé avec quelqu'un, je l'appelle, il me dit, Péro Kotanga Komba Batouanate. Bobomi et Tobosalinini. Jean Côte Ayombe. Jean Côte Ayombe. C'est un colonel de l'armée. Son péché, c'est quoi? Là, il est en train de faire une épuration ethnique contre le Katangais. Le monsieur sert le pays. Vous l'enlevez depuis une semaine, plusieurs jours.
Personne ne sait où il se trouve. Basuka wanate ba yena ndakune na Kinshasa, ba enlever moi sinaye. Na minute oyo, esika Jean Kotaza ayebanite. Monsieur Helmut Ngeleka, Monsieur Ngeleka, okomi na makila mingi na maboko. Okosilisa mokili mobimbate. Monsieur Nani, tonton Skol alias Patrick Mouyaya. Mouyaya qui nous dit, ce n'est pas parce qu'on est katangé qu'on est exonéré. Non! Je l'ai dit lors de ma dernière émission. On ne demande pas à exonérer les gens. On ne demande pas l'exonération. Parce que Mouyaya dit, la loi, la rigueur de la loi doit s'appliquer à tout le monde. Et ici, je voudrais rappeler à Mouyaya, rappeler à Helmut Ngeleka. Nous ne vous demandons pas d'exonérer les gens. Nous vous demandons de faire appliquer la loi et la loi dans son intégralité. Ce monsieur, ça fait plusieurs jours. Vous l'avez enlevé. Vous avez enlevé sa femme. Que vous dit la loi? La loi fixe un délai au-delà desquels une personne ne peut pas rester introuvable. Si vous pensez que vous avez des griefs contre lui, présentez-lui devant son juge naturel. Permettez à sa famille d'entrer en contact avec lui. Permettez à ses avocats d'entrer en contact avec lui. Non. Le colonel Jean Cotte est introuvable. Ngeleka Helmut, Bokosili Sabatou. Denise Niakeru, la tiktokeuse. Ofandi na minuto na loi là-bas, na kolezi. Ozotanga mbongo na fifi masuka mbongo boke koyiba. Ya yo mobali afandi azome na masanga. Papo ya azana bana na ye, azana mwasi na ye. Bokosili sa mokilité bandeko. Bokosili sa mokilité. Niakeru bobandi mokilité. Bobandi mokilité. Sa famille est en pleurs au moment où je parle. Je voudrais lancer ici un SOS. Je reviendrai lors de mes prochaines émissions sur cette affaire. Je reviendrai sur la disparition de ces gens. Bokosili Sabatou, parce qu'ils sont des Katangais. Voilà le problème. Le problème, il est celui-là. Nous ne vous demandons pas de libérer les coupables. Nous vous demandons d'appliquer la loi. Et ici, qu'il me soit permis, autant je lance l'appel à mes frères Kassaïens, en leur disant, les Kassaïens, nous avons la responsabilité de désavouer Tshisekedi. Je voudrais relancer mon appel aux Katangais. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Katangais? Qu'est-ce que vous attendez? Je rappelle aux Katangais que vous êtes les frères de Kyungwaku Mwanza. Vous êtes les frères de Ngunza Karalibond. Vous êtes les frères de Moïse Tchombe. Vous êtes les frères de Moïse Katumbi. Vous êtes les frères de Joseph Kabila. Vous ne pouvez pas laisser ces messieurs vous exterminer. C'est une épuration ethnique que Tshisekedi met en place. Il vous une haine viscérale contre les Katangais. Bokosi la bofandi bozolia Michopo na Katuba, bofandi bozome la Simba na Kenya. Le Katangais, Tshisekedi va vous exterminer, les amis. Katangais, réveille-toi. Vos frères croupissent en prison. Vos frères sont assassinés. Vos leaders sont envoyés en exil. Kabila est dehors. Katumbi est dehors. Vos militaires, vos généraux sont assassinés. Aujourd'hui, je parle du général, plutôt du colonel Jean Cotte. Son péché, Katangais. On est en train d'exterminer les Katangais. Bofandi Bozolia Mitupo. Bokosila. La révolution populaire contre ce régime. La révolution contre Félix Tshisekedi doit partir du Katanga. Le Katanga est la première victime de ce régime. Le Katanga est la première victime de ce régime. C'est chez vous qu'il pille. C'est chez vous que sa femme pille, sa mère pille. Les amis, au moment où je fais cette émission, le bandit Helmut Ngeleka se trouve à Kolwezi au là-bas, où il est allé soi-disant lancer les travaux, ou inaugurer trois histoires là-bas et assister à la conférence des gouverneurs. Une semaine avant d'arriver de Félix Tshisekedi, on a désarmé tous les militaires katangais. Au moment où je vous parle, Kolwezi, tous les militaires sont désarmés. Tshisekedi a ramené 2 bataillons ou 2 quoi 1200 hommes, pour la plupart les Balouba, les Kassaïens. Les Wewa qu'il a ramassés ici, qui à peine ont été formés, c'est eux qui sont arrivés. 1200 sont arrivés une semaine avant lui. Tous les militaires du coin, les généraux, les officiers des Ora ont été désarmés. Pendant tous les séjours de Tshisekedi dans le là-bas, les militaires katangais, vous n'avez pas le droit d'avoir les armes. Les hauts gradés ont été désarmés et même
leurs gardes du corps ont été désarmés. Aïe na bandekone baluba. Donc, na minute dans le Katanga, au Lualaba, 1200 militaires, pour la plupart des Baluba, ont précédé l'arrivée de Tshisekedi. Et Tshisekedi a ordonné que les militaires autochtones, les militaires locaux qui étaient sur terrain, tous ils ont été désarmés. Tous ils ont été désarmés. Il est encore au Lualaba aujourd'hui. Allez lui poser la question. Vérifiez l'information si ce que j'ai dit est faux. On dit oh non, on a dit que pendant qu'il est au Katanga, on va l'assassiner. On a dit pendant qu'il est au Katanga, les gendarmes katangais vont l'attaquer. On a dit ceci. La conséquence, désarmons tout le monde. Il a désarmé. Il a désarmé. Et il a amené contingent ya bande konaye baluba. Bangonde ba quadriller le ndenge tolo baboy. Kolwezi, bangonde ba quadriller lo la ba pour ba sécuriser. Mais monsieur Tshisekedi, si tu te sens en insécurité au Katanga, toi tu as dit chez toi à Mbujimayi, marché à Moumenu, Kouetou. Mais en 6 ans ou en 7 ans de pouvoir, combien de voyages au Katanga? Combien de voyages? Monsieur Tshisekedi, est-ce que Bandundu-Ville est à la Congoté? Toi, Martin Fayoulou, tu vas aller convoler annonce avec ce monsieur. Tu es du Bandundu. Posez la question à Tshisekedi. En 7 ans de mandat, il a été combien de fois au Bandundu? Tshisekedi a yebi qui quitte. Tshisekedi a yebi Bandundu-Ville. Tshisekedi a yebi idiot faté. Tshisekedi, le maniement, ils ont la Congoté. Kindu, ils ont la Congoté. Posez-lui la question, il a été combien de fois à Kindu? Tshisekedi, combien de fois? Combien de fois a-t-il été à Kindu? Posez-lui la question, il a été combien de fois en 7 ans à Kisangani? Il a été combien de fois à 7 ans au Bas-Congo? Matadi eza Congoté, Boma eza Congoté. Mais pourquoi lui tous ces voyages? Sa famille, sa femme, sa mère, tous les voyages, Lualaba, Lubumbashi, tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le voyage du président de la République, c'est soit à l'étranger, soit au Katanga. Soit à l'étranger, soit au Katanga. Mais qu'est-ce que les Katangais ont de particulier? Ce n'est pas par amour au Katanga. Moyibi, un voleur. Le Katanga, c'est une vache à lait. Le Katanga, c'est une vache à lait. Niakeru est sur place, la tiktokeuse. Elle va triander la maman ici, Fifi Masuka. Vache à lait na bango. Moyibi sur Moyibi. Ils sont en train de piller le Katanga. Ils sont en train d'assassiner les Katangais. Ils sont en train d'organiser une épuration. Tous les généraux kassoiliphones, ils sont en train... Les Katangais, réveillez-vous. Vous vous souviendrez de moi. Vous vous souviendrez de moi, vous Katangais. Je crains que ça puisse être tard. Je crains que ça puisse être tard. Akendaka Bandundute. Akendaka Kindute. Akendaka Congo centralité. Kaka Kolwezi. Kaka Kolwezi. Kaka Katanga. Nyoswana nini. Moyibi. C'est un voleur. Et le croyez là que ça Moyibi. Et le croyez ça Moyibi. Chers compatriotes, ce monsieur est un ennemi. Ce monsieur est un ennemi. Nous devons nous organiser pour nous élever et le plaquer au sol. La République est dans la rue. La République est par terre. J'ai vu des images des militaires abandonnés à leur triste sort. Abandonnés à leur triste sort. Hier, on a minute à Zoïba. Afin de vous na Katanga Zoïba, à Zoliambon. Vos militaires sont en train de souffrir. Ils n'ont pas à manger. Regardez cette image. On a rasio ya sodan jo ile. Tufani une semaine za golia mukate moya njo rasio. Hapa ni Kisangani. Muone kisi wanatutesa ba blesse. Asa tuya tuko ba blesse tuko ba fujari ndio vile wanasema ba chef. Hapa tunajua kama tutapata solution gani hatujui. Makuta hatupate na mikate njo bananza leta mukate moya, soda moya. Njo hapa bote biko wanapokea mikate. Uangalie. Oni. Njo rasio. Hii njo rasio ya kukula basoda mikate. Muangalie matate zetu njo hizi. Angalia mikate uangalia. Wewe uone tu. Onde bazolisa biso basoda gouvernement boye. Mbongo onde rasio ya journée ya 1 mois. Siko mbongo ngo mozozwa. Lipa moko. De rasio ya journée moko. Ona rasio ya soda njo ile.
tufani une semaine za kolia mukate moya njo ration. Hapa ni Kisangani, muone kisi wanatutesa ba blesse. Asa tuya tuko ba blesse, tuko ba fujari, ndio vile wanasema ba chef. Hapa tunajua kama tutapata solution gani hatujui. Makuta hatupate na mikate ndio bananza leta mukate moya, soda moya. Ndio hapa bote biko wanapokea mikate. Uangalie. Oni. Ndio ration. Hii ndio ration ya kukula basoda mikate. Muangalie matate zetu ndio hizi. Angalia mikate uangalie. Wewe uone tu. Onde bazolisa biso basoda gouvernement boye. Mbongo onde ration ya journée ya 1 mois. Siko mbongo ngo mozozwa. Lipa moko. Onde ration ya journée moko. On est de retour sur ce plateau. Ça, ce sont vos militaires. Abandonnés à leur triste sort. Ces gens ont combattu. Ils ont vu leurs camarades tomber sur la ligne de front. Ces gens. Ils ont vu leurs camarades tomber sur la ligne de front. Donc, tu sens donc lipango ya mobe suboye. Nanza vraiment papa mawae mwana mobali oyo. Donc mine ezoko kuta mapa ongo nanza la nyoso tout. Vos militaires, des militaires qui ont combattu, qui se sont battus, qui ont donné de leur vie pour le pays. Ils ont vu leurs camarades tomber sur le champ de bataille à Goma, à Bukavu. Regardez, talande botondi si bango awa na Kisangani oyo ba militaire oyo. Bakimaki bango eloko akoli ezate militaire lipa yeux yango lipango bapakoli eni margarine après une semaine bakaboli lipa des militaires lipe comme le rôle la gratana bazo kutango kuto. Et c'est l'image de votre pays. C'est l'image de votre pays, les amis. Ceux qui nous critiquent nous disent que nous œuvrons pour le Rwanda. Ceux qui n'aiment pas nos critiques, ceux qui n'aiment pas nos sorties nous disent que nous faisons partie de l'armée numérique rwandaise. C'est le Rwanda qui vous demande d'affamer vos militaires. C'est le Rwanda qui vous demande d'appauvrir vos militaires. Le Rwanda vous demande de piller votre propre armée. Vous aussi, militaires, vous méritez ce qui vous arrive. L'armée est le dernier rempart d'un pays. L'armée est le dernier rempart d'un pays. Pourquoi servir un homme malade comme Félix Tshisekedi? Pourquoi servir un fou comme Tshisekedi, qui n'a aucun souci, aucun amour pour vous? Je parle aujourd'hui des commandants de l'armée. Je parle des colonels, des généraux. Vous êtes quel genre de militaires? Vous êtes quel genre de militaires? Un simple civil venu des poubelles de Bruxelles, qui n'a aucun diplôme, aucun niveau intellectuel, aucun niveau. Il est bombardé président de la République, commandant suprême en chiffon, en carton. Tout ce qu'il sait, c'est voler, c'est détourner l'argent. Il ne s'arrête pas là, il crache sur vous. Quand il parle de son armée, c'est toujours avec des involtures. Quand il parle de son armée, c'est toujours avec mépris. Quelqu'un qui n'a pas les soucis de son armée, qui ne travaille pas pour vous, Bofandi. Il n'y a pas un général intéressant qui peut le déposer là-bas. Il n'y a pas un capitaine comme Ibrahim Traoré qui peut sortir le pays, qui peut plaquer cet homme au sol, qui peut le braquer, lui dire, monsieur, tu ne sors pas d'ici à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus président de la République. Il n'y en a pas. Vous servez un type comme ça, un malade. Un malade. Il y a des généraux Kuna Nambokawana. Vous attendez qu'on vienne vous arrêter. Vous attendez qu'on vienne vous éliminer. Vous attendez qu'on vienne vous plaquer au sol. Combien de généraux meurent? Allez à la Demiap, des innocents sont en train de mourir là-bas. Allez à l'ANR, des Katangais, des Swahiliphones sont en train de mourir là-bas. Allez à Ndolo, des gens qui ont fait plusieurs années sans être condamnés, sans être entendus par un procureur. Parce qu'il est Katangais, parce qu'il est ceci. Allez, boya ko la kisabiso siko ba gratana boza ko lia, poto sala nini? Ba gratana. Oyo armée ya ndenge nini? Ba gratana bozali ko lia. Bola kisabiso ba gratano yo no, boya ko lele biso nzalao.
Nous savions que l'armée est le tout dernier rempart d'un peuple. Tango biso maele souki, l'armée doit se dire non. Ça, c'est le pays de nos aïeux. C'est le pays de nos ancêtres. Ce monsieur est un ennemi. Les militaires doivent considérer Tshisekedi comme un ennemi. Les militaires doivent s'organiser pour le déposer, pour sauver le pays. Nous sommes en droit de sauver le pays. Le Congo est le seul bien que nous avons. Le Congo est le seul bien collectif que nous avons. Regardez. Boliango, so bo sisi boke no liana bakoni wana. Boliama pa bo sisi boke go groupe to bakoni wana za na sima wana. Vous méritez ça. Allez groupe kutano c'est bo groupe kutana bakoni wana. Ba militaire. So que bolie bo sisi boke go groupe kutaba ba nini wana. Vous pensez que nous pouvons laisser le pays comme ça? Dans un pays où vous dormez, vous vous réveillez, vous entendez que Batobayibi 10 millions de dollars. Dans un pays où vous dormez, vous vous réveillez, on vous dit que le président de la République a eu 100 millions de dollars. C'est Paul Kagame qui vous a donné les pains comme ça. C'est Kagame qui vous affame. Un homme qui est en train d'affamer son peuple. Monsieur Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Ngeleka Wabolumbu. Madame la TikTokeuse de Pagadjouma, Helmut Sinyake Ngeleka. Maman Eyenga Sakina Ngeleka alias Marthe Kassalou. Vous allez payer ce que vous faites. Vous payerez ce que vous êtes en train de faire. Croyez-moi, vous allez payer. Aujourd'hui, les images ne s'effacent plus. Coupez ça, gardez ça. Au-dessus de nos têtes, la providence existe. Vous payerez tout le mal que vous faites à ce peuple. Tshisekedi locataire toute sa vie. Tshisekedi dormait à la permanence de l'UDPS. Tshisekedi allait commander l'argent chez Nanga pour payer un billet en classe éco. Tshisekedi est aujourd'hui milliardaire. Tshisekedi pense que la vie c'est son ventre. Tshisekedi pense que la vie c'est lui. Mais comment vous pouvez rendre vos militaires pauvres comme ça? Vous dépensez des millions de dollars pour aller donner aux Burundais. Qu'est-ce que les Burundais ont de plus important que nous? Vous pensez que les militaires burundais viendront mourir, donner leur vie chez vous? C'est quelle idiotie qui a dans la tête de Félix Tshisekedi? C'est quelle farine qui a dans la tête de Félix Tshisekedi? Tu prends 100 dollars, tu donnes à tes militaires. Et puis ils sont payés pas régulièrement. Mais tu prends des boulangers, des cordonniers, roumains qui se présentent comme des mercenaires. Tu leur donnes 8 000 à 15 000 dollars par mois. C'est quelle folie! L'argent qu'ils dépensent à donner aux Tanzaniens. Des millions de dollars à la Tanzanie. Des millions de dollars au Burundi. Des millions de dollars aux Sud-Africains. Monsieur Tshisekedi, l'argent que tu voles, l'argent que tu dépenses pour ta soi-disant diplomatie, cet argent canalisé, pourra nous aider à réformer cette armée, à équiper cette armée, à payer nos militaires. Les Congolais pourront alors les mourir pour leur pays. Comment tu peux manquer autant d'intelligence? Tu affames ton peuple. Tu paupérises ta propre armée. Tu prends des millions de dollars, tu vas dépenser chez les Burundais. Tu prends des millions de dollars, tu vas donner aux Tanzaniens. Monsieur Tshisekedi, ta folie s'arrêtera. Un jour, cette folie s'arrêtera. Et cette fin risque d'être catastrophique et tragique pour toi. Tozaliawa. Tozaliawa. Prenez cet argent que tu détournes avec Franck Koutoumba Bouamounda. Vous mettez en place un réseau mafieux. Vous prenez des civils comme Kao Mandungu. Les amis, je vous ai toujours dit, à un moment donné, on n'a plus envie de faire ces émissions. Je vous dis la vérité, à un moment donné, on n'a plus envie. On s'est dit, on est quel peuple? Sommes-nous maudits ou quoi? Sommes-nous maudits ou quoi? À cause de ces fous de Félix Tshisekedi. Un bandit. Un malade. Un malade. Un militaire d'Abino Bangouane. Et quand on vient lui dire ça, nous qui lui rappelons ça, il vient vous dire que non, vous êtes des communicateurs du Rwanda. Oublions que la meilleure manière de pouvoir lutter contre tout ça, la meilleure manière de détourner l'attention du peuple sur nous, des gens comme nous, Pérolouas, la meilleure manière
de se faire aimer, c'est de faire quelque chose pour le bien de notre collectif et pour le bien de ton peuple. Que Tshisekedi se batte pour construire des routes, que Tshisekedi se batte pour donner de l'eau, que Tshisekedi se batte pour donner de ceci. Même si on parle, personne ne va écouter. Hier, j'étais au cours, j'ai fini le cours, j'ai un condisciple algérien, oui. Au retour, on était en train de parler un peu de tout et de rien, de l'Afrique et tout ça. Et puis il a commencé à m'inventer le président Tebboune. Le président de l'Algérie actuel, il me dit, écoute, le président, moi je lui dis, non, tu ne peux pas me parler de Tebboune. Tebboune, c'est un diable. Il est présenté par France 24, par TV5, tout ça comme un diable. J'ai dit de lui que Tebboune, c'est un dictateur. Je parle de cet écrivain franco-algérien, Sansan, qui a été arrêté à 83 ans, je l'explique ça. Il m'écoute, il me dit, mon frère, souvent lorsque tu entends les médias étrangers, notamment les médias français, commencer à diaboliser un président, dis-toi que celui-là, il travaille. Il m'appelle un de ses frères algériens qui était là. On crée une sorte de tripartite, on était 3-4, moi, eux, avec un autre collègue, lui, il est belge. Et puis, ils ont commencé à parler de leur président. Il dit, regardez là où nous nous étions. Tebboune est devenu président de la République. Regarde ce qu'il a fait. C'était la première fois, moi qui suis journaliste, qui m'intéresse à l'actualité internationale et l'actualité africaine, d'avoir un autre son de cloche sur le président algérien. Et quels sont des cloches des Algériens eux-mêmes? Il commence à m'expliquer les réalisations de cet homme. Il me dit non, il veut tout simplement imposer notre souveraineté devant la France. C'est comme ça que leurs médias se mobilisent contre lui. Il dit, vous en Afrique subsaharienne, vous avez votre Ibrahim Traoré. Nous, aujourd'hui, en Afrique du Nord, au Maghreb, là-bas, nous avons Tebboune. C'est un homme fort. Il nous a trouvés avec tel PIB. Voilà ce qu'il a fait. La route telle, c'est lui qui a construit. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. J'ai eu un autre vent de ça. Vous pensez que Tshisekedi travaillant, Tshisekedi se battant, améliorant la vie des Congolais, Ngai Pero Louara Batouandouar au Kotanini à Koyar au Landanina. Batouandouar au Landanina. Qu'est-ce que je vais dire pour convaincre les gens dès lors qu'eux, ils vivent la réalité des bienfaits de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que les gens qu'est-ce que je vais dire? Mais quel est le bien que cet homme fait depuis qu'il est au pouvoir? Quel est le bien qu'il fait? Quel est le secteur de la vie qui s'est amélioré? Quel domaine de notre vie s'est amélioré depuis que Tshisekedi est au pouvoir? Quelles sont les réformes structurelles que Tshisekedi a posées? Tshisekedi a amélioré notre vie dans quel domaine? Il a amélioré sa propre vie dans Moïbinaye. Il a déstructuré l'armée. Il a désacralisé les fonctions d'État. Il a amené un régime de scandales, des scandales. Moi, si naïe tiktokeuse, scandale sur scandale, Moïbi sur Moïbi. Quand on vient leur parler, au lieu de prendre les bons côtés, ils nous disent non. Eza bongote. Bozaba Rwandais. Et ils pensent que s'ils disent de moi que je suis Rwandais, ils vont m'intimider. Ils pensent que dire que Tozaba Rwandais, c'est l'argument. Tshisekedi est un ennemi, les amis. Tshisekedi doit être plaqué au sol. Il faut le plaquer au sol, les amis. Tshisekedi est un ennemi. Il faut le considérer comme tel et il faut le traiter comme tel. C'est un ennemi. Un malade, un fou. Il faut le traiter comme tel et il faut le considérer comme tel. J'ai vu que Lita Bembo, alias Inconstant Moutamba, les portes de la prison s'ouvrent contre ce garçon. Je vous apprends que Moutamba était attendu hier à la Cour de cassation. Moutamba a fui. Il n'est pas venu évoquant des problèmes de maladie. Aujourd'hui, Moutamba a sorti une lettre de récusation. Mais le même hier là, le procureur de la République a désormais envoyé un autre réquisitoire, cette fois-ci non pas pour instruire contre Inconstant Moutamba, mais pour l'autorisation des poursuites.
Le réquisitoire a été lu hier à l'Assemblée. J'ai pris cet extrait. Écoutez, je reviens pour vous donner certains détails. Tolanda. Ni de chercher à vérifier ou à faire vérifier les ouvrages qu'elle a déjà réalisés, ainsi que l'existence à son sein d'un personnel qualifié. De ce qui précède, il y a lieu de conclure que la société Zion Construction SARL n'est donc qu'une société de façade constituée dans le but de détourner les fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Il y a lieu de préciser qu'à ce jour, les personnes présentées comme associées dans les statuts produits sont restées introuvables aux adresses indiquées dans les statuts et font l'objet d'avis de recherche. Du site devant recevoir l'ouvrage. Des investigations menées à Kisangani révèlent qu'un site n'a été identifié comme devant recevoir la construction d'une maison carcérale. En effet, en exécution de la réquisition d'informations numéro 06 RMP V/0221 PGCCAS WEB 2025 du 27 mai 2025, l'OPJ Congoloka Karamba de la police nationale, commissariat provincial de la Chopo, coordination provinciale de la police judiciaire, rapporte qu'après investigation auprès du conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Kisangani Sud et chef de division provinciale du cadastre, aucune concession n'a été identifiée comme étant destinée à recevoir une quelconque construction d'un centre pénitentiaire. Lors de son audition, le ministre Moutamba a soutenu que le site était à identifier, qu'il ne l'a jamais visité et qu'il n'en connaît pas la localisation. Il dit ne pas connaître les sites Kandangwa, repris dans les cahiers des clauses techniques à l'annexe de son prétendu contrat. Du paiement, il est incontestable que c'est sur l'ordre de paiement numéro 856, CAB, ME, MIN, GES, CF, 2025, du 16 avril 2025, du ministre de la Justice que la somme de 19 900 000 $ a été débitée du compte du ministère de la Justice, Frivao, vers les comptes numéro 0500 0501 0102 48 45 401-28 US $, ouvert en les livres de la Robank, autre que celui désigné dans les contrats du 14 avril 2025, et c'est sans avenant. En effet, celui devant recevoir paiement est le compte ouvert en les livres d'Equity BCDC sous le numéro 00 111 50 066 200 12 29 26 023 BCDC qui, signalons à nouveau que le compte ayant reçu ces paiements n'est pas un compte séquestre, mais un compte courant, ouvert pour le besoin de la cause, et les fonds y logés sont la propriété exclusive du titulaire du compte. C'est la saisie opérée par la CNRF, puis par M. le procureur général près la Cour de cassation, qui les a rendus indisponibles. De la qualification légale de fait et loi applicable. Le fait ainsi relaté, imputable à M. Constant Moutamba Tungunga, sont constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics prévue et punie par l'article 145
du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ces jours. Il s'ensuit que les dépositions de M. Constant Moutamba Tumbunga n'ont apporté aucun élément de nature à infirmer les charges recueillies auparavant. Bien au contraire, ces explications ont davantage clarifié la matérialisation des faits mis à sa charge et son intention manifeste de